Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus à la présentation de nos perspectives d'investissement pour 2023, intitulée « Résilience contre récession ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons d'abord par un bref aperçu de l'année écoulée sur les marchés. Comme vous le savez, l'année 2022 a été caractérisée par une série de développements et de chocs inédits qui ont causé de très fortes turbulences sur les marchés financiers. Le S&P 500 a par exemple connu sa pire performance annuelle depuis 2008, tandis que les obligations mondiales ont connu leur premier marché baissier depuis 70 ans. 2023 a certes démarré sur de meilleures bases, mais de nombreux risques restent présents et nous incitent à rester vigilants. Pensons par exemple aux tensions géopolitiques persistantes, à d'éventuelles erreurs de politique monétaire, à la dispute entre les États-Unis et la Chine pour le leadership technologique mondial, ou bien encore à la situation toujours fragile du marché immobilier chinois. C'est pourquoi nous pensons que l'année 2023 ne sera pas une promenade de santé, mais qu'elle devrait aussi, dans le même temps, donner lieu à des opportunités intéressantes. Nous sommes par conséquent prudemment optimistes pour cette année. Abordons maintenant notre vue de la situation macroéconomique, au cours de laquelle nous parlerons successivement des perspectives de croissance, d'inflation et des politiques monétaires des grandes banques centrales. L'économie mondiale est entrée dans une phase de ralentissement marquée et devrait enregistrer une croissance modeste en 2023. Nous anticipons une croissance positive sur l'ensemble de l'année aux États-Unis et en zone euro, mais nous pensons aussi que ces deux régions connaîtront probablement une récession d'ampleur modérée et de courte durée durant l'année. Nous disons probablement parce que plusieurs éléments montrent que l'activité se montre plus résiliente que prévu. Aux États-Unis, la robustesse du marché de l'emploi, avec un taux de chômage inférieur à 4% et un nombre record de postes vacants, ainsi que la bonne santé financière des ménages, font que le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie ne peut a priori pas être totalement écarté. Dans la zone euro, les éléments qui pourraient faire pencher la balance vers une stagnation plutôt qu'une récession sont notamment un marché de l'emploi bien orienté, l'amélioration de la situation sur le front de l'énergie, avec par exemple l'éloignement du risque d'un rationnement du gaz et des stocks bien remplis au moment d'aborder l'hiver, ainsi que les mesures budgétaires massives engagées pour amortir le choc de la crise énergétique sur les ménages et les entreprises. Enfin, en Chine, l'année du lapin est placée sous le signe de l'espoir, avec la fin de la politique du zéro Covid après 3 longues années qui auront exigé un coût économique et social tout simplement exorbitant. Nous pensons que la libération de la demande refoulée pendant les confinements et les mesures de soutien budgétaire et monétaire des autorités devraient favoriser une reprise de la croissance qui est attendue à 5% sur l'ensemble de l'année 2023. Cela devrait également avoir un impact positif sur l'Europe et les pays de la région asiatique. En ce qui concerne l'inflation, vous voyez sur le graphique que celle-ci a atteint des niveaux inédits l'an dernier, 8,9% aux États-Unis pendant l'été et même 10,6% en zone euro à l'automne. Le graphique montre aussi que l'inflation est depuis lors repartie à la baisse, d'abord aux États-Unis et ensuite en zone euro, un développement qui a avant tout été favorisé par la baisse sensible des prix de l'énergie. Cela dit, nous n'attendons pas de retour de l'inflation au niveau d'avant la crise sanitaire et à l'objectif de 2% des banques centrales avant un certain temps. Le graphique montre en effet que l'inflation de base, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et alimentation, reste tenace, avec par exemple des hausses de prix toujours soutenues dans le secteur des services. De même, les pressions salariales restent élevées compte tenu de marchés de l'emploi serrés de part et d'autre de l'Atlantique. C'est pourquoi, bien que le pire en termes d'inflation semble être derrière nous, la décrue pourrait être lente. Nous prévoyons ainsi une inflation de 4,1% aux États-Unis et de 6% en zone euro en 2023. Nous pensons en tout état de cause que l'inflation devrait rester un sujet de préoccupation majeur pour les marchés financiers cette année encore. Face à l'envolée de l'inflation, les grandes banques centrales ont été contraintes de resserrer leur politique monétaire de façon agressive l'an dernier, avec des hausses de taux inédites, comme en témoignent par exemple les 4 hausses de taux consécutives de 75 points de base de la Réserve fédérale américaine. Cette situation a bien évidemment augmenté la volatilité sur les marchés financiers ainsi que dans les portefeuilles d'investissement. Nous pensons que le plus gros des hausses de taux est passé et que l'ampleur des hausses de taux à venir sera plus faible. Cela dit, les banques centrales restent bien déterminées à maîtriser l'inflation
et n'ont par conséquent pas encore fini leur travail. Selon nous, la Fed devrait relever son taux directeur dans une fourchette comprise entre 5 et 5,25% d'ici au printemps, ce qui devrait également être le niveau du taux final. Elle continuera en parallèle à réduire la taille de son bilan. De son côté, la BCE, qui a porté le taux de dépôt à 2% en décembre, devrait poursuivre sur cette voie en amenant son taux directeur à un niveau minimum de 3%. De plus, la BCE commencera également à diminuer la taille de son bilan à un rythme modéré à compter de mars. Ce niveau des taux final pour la BCE et pour la Fed semble faire consensus dans le marché. En revanche, nous ne partageons pas la vue des marchés selon laquelle la Fed pourrait déjà abaisser ses taux d'ici la fin de l'année. Nous pensons au contraire qu'elle maintiendra une politique monétaire restrictive tout au long de l'année et voudra s'assurer que l'inflation est durablement repartie sur une tendance baissière avant d'abaisser à nouveau, le cas échéant, ses taux d'intérêt. Il en va de même pour la BCE, compte tenu d'une inflation de base qui reste actuellement toujours très tenace. Passons à présent à notre vue sur les classes d'actifs, en commençant par les perspectives pour le dollar américain. Le dollar a été un des grands gagnants de l'année écoulée. Il a en effet largement profité de son statut de valeur refuge et du resserrement monétaire rapide de la Fed, ce qui lui a valu de s'apprécier contre toutes les autres devises des pays du G10. Nous estimons cependant que le pic du dollar est probablement derrière nous. Le cycle de hausse de taux de la Fed est désormais largement intégré dans les cours. C'est un premier élément. Par ailleurs, le contexte d'inflation en zone euro obligera certainement la BCE à durcir davantage sa politique monétaire dans les mois qui viennent. Par conséquent, le différentiel de taux entre les États-Unis et la zone euro devrait diminuer courant 2023. En outre, l'atténuation des craintes liées à la crise de l'énergie et la reprise attendue en Chine devrait également profiter à l'euro. Cela dit, les risques géopolitiques persistants pourraient néanmoins continuer à offrir du soutien au dollar. Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous pensons donc que le taux de change euro-dollar devrait osciller autour de 1,05 dans le courant de l'année. Concernant les obligations, le développement le plus frappant est peut-être celui illustré sur ce graphique qui vous montre l'évolution du stock d'obligations qui affiche un rendement négatif au niveau mondial. Il faut se rendre compte qu'il y a à peine 2 ans, il y avait encore plus de 4000 obligations à rendement négatif au niveau global, et ce pour un encours de 18 400 milliards de dollars, après des années marquées par les politiques de taux zéro et d'assouplissement quantitatif des banques centrales. Aujourd'hui, l'encours d'obligations à rendement négatif a été réduit à sa plus simple expression en retombant à zéro pour la première fois depuis 2014 en début d'année. La raison ? Le cycle de hausse des taux agressifs mené par les banques centrales pour contrer l'envolée de l'inflation et qui a provoqué une remontée spectaculaire des rendements obligataires sur les marchés internationaux. Évidemment, il ne faut jamais dire jamais, mais l'ère des rendements négatifs en vigueur pendant la période 2014-2022 est sans doute révolue et ce retour à une situation plus normale est certainement un développement bienvenu pour des investisseurs obligataires longtemps privés de rendement. De fait, nous pouvons voir sur ce graphique comment la situation a évolué pour les différents segments obligataires après le mouvement de vente massif intervenu sur les marchés internationaux l'an dernier. Nous comparons sur ce graphique les rendements offerts dans les différents segments obligataires actuellement à fin 2021 et au cours de la période 1998-2014. Nous pouvons clairement voir que des rendements décents sont à nouveau disponibles sur les marchés. Nous mettons actuellement l'accent sur les obligations d'entreprise investment grade qui offrent à nouveau des rendements attractifs et qui n'avaient plus été observés depuis une décennie. Ces rendements sont aussi proches de ceux observés pendant la période 1998-2014. En d'autres termes, rendement et qualité sont à nouveau compatibles sur le marché obligataire. En outre, nous estimons que les obligations d'émetteurs financiers nous semblent particulièrement intéressantes. Elles continuent d'offrir un surcroît de rendement par rapport aux émetteurs non financiers, alors que leurs fondamentaux se sont fortement améliorés depuis la crise financière mondiale. De plus, le secteur financier devrait selon nous être l'un des principaux bénéficiaires du contexte de taux d'intérêt plus élevés. Nous voyons aussi sur le graphique que les obligations spéculatives offrent des rendements qui semblent attrayants, mais il faut savoir que les risques qui y sont liés sont également plus élevés. C'est pourquoi nous restons plus prudents à ce stade sur ce segment, en attendant d'y voir un peu plus clair sur l'évolution de la conjoncture, sachant que les taux de défaut de paiement augmentent rapidement pour les émetteurs vulnérables en période de récession.
nous terminons en précisant qu'il est également intéressant de noter que si les banques centrales gagnent, comme nous le pensons, leur combat contre l'inflation, les rendements actuels pourraient offrir une bonne compensation de celle-ci sur le long terme. Quid des marchés d'actions après une année 2022, elle aussi extrêmement chahutée? Ce que l'on peut dire est que le point de départ est aujourd'hui nettement meilleur, avec des valorisations qui sont revenues à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Le graphique vous montre le niveau actuel des valorisations boursières, c'est-à-dire des ratios cours-bénéfices estimés des 12 prochains mois pour les principaux indices boursiers qui sont représentés par les boules bleues. Nous comparons ces valorisations à la moyenne historique à 10 ans, qui est représentée par les lignes jaunes, et à la fourchette de variation sur un an, représentée, elle, par les rectangles en bleu foncé. Nous pouvons constater que les valorisations boursières sont inférieures à leur moyenne historique dans toutes les régions. Cette baisse des valorisations est liée à la forte hausse des taux d'intérêt et au contexte d'inflation plus élevé. Le deuxième constat est que la décote de valorisation de l'Europe par rapport aux États-Unis reste relativement importante, même si elle a diminué en partie depuis l'apogée des craintes liées à la guerre en Ukraine et à la crise de l'énergie. Néanmoins, nous estimons que l'écart de valorisation entre les deux régions sur base du ratio cours-bénéfice reste supérieur de 2 points à sa moyenne à long terme. Un autre élément déterminant pour les marchés boursiers sera évidemment l'évolution des bénéfices des entreprises. Nous pensons que la croissance des bénéfices va fortement ralentir cette année, que le consensus des prévisions de bénéfices reste à ce stade trop optimiste et que le marché devra par conséquent encore absorber des révisions à la baisse. Nous n'anticipons cependant pas un effondrement de ceux-ci. En effet, les revenus des entreprises vont rester soutenus par une inflation toujours élevée et par la hausse de la croissance nominale. Néanmoins, leurs marges vont se retrouver davantage sous pression en raison des plus grandes difficultés à répercuter l'augmentation des salaires et des coûts de production sur les consommateurs. Nous tablons par conséquent plutôt sur une croissance proche de zéro des bénéfices cette année, mais, sous la surface, certains secteurs devraient réussir à continuer à tirer leur épingle du jeu. C'est par exemple le cas du secteur financier, qui est un bénéficiaire naturel des taux d'intérêt plus élevés, et du secteur des soins de santé, qui est connu pour être en mesure de délivrer une croissance bénéficiaire stable à travers le cycle économique. Nous estimons par ailleurs que la croissance de 4% attendue en Asie est réaliste avec l'impact positif sur la région de la réouverture de l'économie en Chine et que cette région pourrait même enregistrer des révisions à la hausse des bénéfices dans le courant de l'année. Globalement, nous tablons sur un potentiel de hausse modéré pour les principaux indices boursiers en 2023, qui sera surtout tiré par les dividendes et par une légère hausse des multiples de valorisation. Sur le plan régional, l'Europe et l'Asie ont actuellement notre préférence par rapport aux États-Unis pour des raisons liées aux valorisations et à la composition plus cyclique de ces indices. En tout état de cause, nous recommandons de privilégier la qualité ainsi qu'un bon mix entre valeurs défensives, cycliques et de croissance dans un environnement de marché qui promet de rester volatile. Enfin, nous estimons qu'il reste indiqué de jouer la carte des investissements thématiques au sein d'un portefeuille d'investissement judicieusement diversifié. À cet égard, nos 9 thèmes d'investissement à long terme, que vous voyez sur ce slide, restent très pertinents. Ils sont articulés autour des 3 grandes catégories que sont la transition des ressources, le soutien de la population et la prochaine phase technologique. Dans le contexte actuel, nous mettons plus spécifiquement en avant 4 thèmes. D'une part, 2 thèmes plutôt de type croissance, que sont la cybersécurité et la transition énergétique, que vous pouvez voir représentés sur le haut de ce slide. Ces 2 thèmes ont davantage souffert de la remontée des taux d'intérêt l'an dernier, mais leur potentiel de croissance reste à notre sens intact à long terme. D'autre part, nous mettons également en avant 2 thèmes plus défensifs, que sont les soins de santé et les infrastructures, qui sont représentés sur le bas du graphique. Ces 2 derniers thèmes ont déjà très bien performé l'an dernier, et selon nous, ils ont encore de beaux jours devant eux. En combinant à la fois des thèmes de croissance et des thèmes plus défensifs, nous veillons à avoir un bon équilibre dans ces moteurs de rendement supplémentaires pour le portefeuille d'investissement. Voilà, nous sommes à présent arrivés au terme de cette présentation. En guise de conclusion, je dirais que les éléments clés à retenir sont les suivants.
La lutte des banques centrales contre l'inflation engendre des risques de récession et continuera certainement à alimenter la volatilité des marchés en 2023. Les marchés obligataires mériteux le détour, rendement et qualité étant à nouveau compatibles après une très longue traversée du désert pour les investisseurs. Garder le cap sur ses objectifs financiers à long terme et rester investi sur les marchés offre les meilleures perspectives de rendement sur l'horizon d'investissement. Et enfin, il convient de ne pas négliger les opportunités intéressantes offertes par les investissements thématiques. Je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une année d'investissement fructueuse.